La bière est-elle en train de devenir, Frédéric, la boisson préférée des Français? Depuis quelques années, la consommation ne cesse de progresser dans l'Hexagone et de gagner de nouveaux adeptes. Elle commence à faire de l'ombre à d'autres boissons, notamment comme le coca. Bah oui, exactement, ça peut paraître étonnant. La bière est peut-être en train de devenir le nouveau Coca-Cola. Depuis quelques années, les ventes de bière, elles explosent en France. La consommation, comme vous pouvez le voir à l'écran, a progressé de 19% ces 5 dernières années. Alors parce que l'offre s'est fortement diversifiée. On trouve aujourd'hui des bières artisanales, des bières sans alcool, des bières aux fruits. On peut acheter des bières craft, c'est-à-dire vendues à l'unité dans les supermarchés, à consommer avec modération, on le rappelle quand même, pour les bières avec alcool. Et surtout, donc, elles séduisent de plus en plus de jeunes et même parfois mineurs. Aujourd'hui, près de 6 jeunes sur 10 de 15-24 ans assurent en boire occasionnellement. Et dans le même temps, les sodas, et notamment le Coca-Cola, séduisent moins. Oui, alors ça, c'est peu connu. On a l'impression qu'on en boit de plus en plus. Eh bien non, la consommation de cola, eh bien, elle ne cesse de reculer. Aux États-Unis, elle baisse depuis 13 ans. Et en France, la décrue a démarré il y a quelques années, mais elle ne se dément pas. Entre 2014 et 2018, sur une assez courte période, finalement, les volumes consommés en France ont baissé de 17%, et ce, malgré le lancement de nouvelles offres sans sucre, à la stevia, plus naturel. Bon, eh bien, ça prend pas vraiment auprès du public. Et tout ça, donc, c'est le résultat, évidemment, de campagnes de sensibilisation anti-malbouffe. Le Coca-Cola est pointé comme un des responsables de l'obésité, avec derrière les taxes soda qui ont été mis en place dans certains pays. Mais pas uniquement ces campagnes-là, puisque d'autres sodas, comme les limonades, par exemple, ou les boissons au thé, qui ne sont pas forcément meilleures sur le plan nutritionnel, eh ben, elles se portent pas trop mal. Est-ce vraiment la bière qui concurrence le coca, Frédéric? En fait, il y a plein d'offres qui viennent concurrencer le coca. Alors, pour les très jeunes, il y a des boissons aux fruits comme l'Oasis, qui fait un carton auprès des jeunes. Pour les jeunes adultes, là, ça va être les energy drinks, comme le Red Bull, qui marche très fort aussi. Mais oui, il y a aussi la bière. Aujourd'hui, quand on a 18-20 ans, avant, on allait au bar, on prenait un coca. Aujourd'hui, on a plus tendance à commander une bière. Et si elle allait très vite, un chiffre est assez marquant. Les 18-35 ans, en 2010, ils consommaient 21 litres de bière par an. Aujourd'hui, c'est 30 litres, c'est-à-dire 40% de plus en à peine quelques années. Et ce phénomène-là, il est français, mais il est aussi mondial. Aujourd'hui, tous les pays produisent leur bière, tous les consommateurs en boivent de plus en plus. Et d'ailleurs, les industriels en ont bien conscience. Il y a quelques années, en 2016 seulement, le groupe belge AB InBev, qui possède Budweiser et Corona, notamment des bières très connues, a racheté son rival britannique SABMiller pour 96 milliards d'euros. Oui, milliards. Eh bien, c'est un des plus gros rachats de tous les temps, tous secteurs confondus. Merci Frédéric.